Bonjour à tous. Donc, comme vient de le dire Bernard, donc je suis Fleur Villemot. Moi, j'ai plus de 10 années d'expérience dans la fonction RH et je suis DRH et consultante en transformation chez De Boson Project. Donc, un cabinet de conseil et un observatoire sur les mutations du monde du travail. Aujourd'hui, le Human Day a choisi comme thème l'expérience collaborateur, clé de l'attractivité employeur. Et moi, ce que je vous propose, c'est de faire un zoom sur un type de collaborateur un peu particulier, mais qui représente néanmoins plus de la majorité des travailleurs aujourd'hui. C'est le collaborateur parent, le parent travailleur. Alors que l'équilibre vie pro, vie perso s'érige comme l'une des priorités et l'une des attentes principales des travailleurs au travail, qu'en est-il pour les parents? Comment vivent-ils l'articulation du travail et de la parentalité? Vous êtes peut-être certains d'entre vous parents, donc vous pourrez témoigner ou hocher la tête quand vous êtes d'accord avec les choses que je vais dire, et évidemment aussi me dire à la négative quand vous n'êtes pas d'accord. Mais qu'en est-il pour eux? Comment ils vivent cette articulation et qu'est-ce que devrait et qu'est-ce que pourrait faire l'entreprise sur le sujet. Et aujourd'hui, donc, l'ensemble de mes propos et des analyses que je vais vous présenter, elles viennent d'une enquête qu'on a réalisée en juillet dernier, donc avec D-Helper, je vois Boutaina qui est ici, et 1, 2, 3 Kids, et qui s'est basée donc sur une réponse de plus de 1000 parents travailleurs avec un institut de sondage pour avoir un panel représentatif. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la parentalité, mais aussi évidemment de multiples parentalités. Allez, je vous embarque. Donc déjà, comment vont les parents travailleurs? Donc les parents travailleurs, ils vont pas très bien, on pourrait même dire qu'ils vont assez mal. Ils sont 77% à avoir répondu dans le cadre de l'enquête qu'ils considèrent l'articulation du travail et de la parentalité comme difficile ou très difficile. Donc à ce stade, et en regardant cette statistique, on pourrait se dire soit c'est normal, c'est difficile de jongler travail et parentalité dans une même temporalité, et c'est normal que ça crée des difficultés, des tensions, etc. Ou au contraire, on pourrait se dire c'est un chiffre qui n'est pas normal, parce que en fait, être parent et travailler, c'est le lot de beaucoup de gens, et ça devrait quand même pouvoir être conciliable plus facilement. En tout cas, qu'on choisisse l'option normale ou pas normale, pendant longtemps, on a considéré que c'était de la responsabilité individuelle d'agir sur cette articulation et cette conciliation, puisque c'est un choix individuel d'avoir des enfants et donc une composante à articuler avec le travail. Mais là où c'est intéressant et que ça rentre dans le grand sujet qui est le nôtre aujourd'hui, qui est celui de l'attractivité et de la fidélisation, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte dans les résultats de l'enquête que parmi les secteurs, les secteurs dans lesquels on vit le plus mal sa parentalité sont aussi les secteurs qui, aujourd'hui, ont le plus de difficultés à attirer, à recruter et à fidéliser. Donc, on se parle de la santé, on se parle de l'éducation, on se parle du transport. Donc, aujourd'hui, on est sûr qu'il y a une corrélation directe entre prendre soin des parents travailleurs et les aider sur cette articulation et travailler en tant qu'entreprise à son attractivité et à ses conditions de fidélisation sur le temps long. Et donc, peu à peu, le sujet débarque dans le monde des organisations et dans le monde de l'entreprise. Pourquoi aujourd'hui plus qu'hier et pourquoi demain plus qu'aujourd'hui? En tout cas, c'est notre conviction et c'est ce qu'on a vu dans l'enquête. Il y a deux choses qui se jouent à ce niveau-là. Donc déjà, la pandémie, et vous êtes tous à l'avoir vécu, a levé le voile en fait sur des tabous et a rendu visible une partie de la difficulté que représente le travail parental, avec les scènes qu'on a tous connues de petits-enfants ou d'enfants plus grands sur les genoux en visio. Et en fait, au sortir de cette crise, il s'est quand même passé quelque chose dans la tête des parents, avec des chiffres aujourd'hui, plus de 1000 répondants, je vous le rappelle, mais 70% des parents qui sont plus clairs sur leurs priorités au travail,
et 59% qui arrivent davantage à poser leurs limites au travail, avec énormément de témoignages de parents qui disent « je n'accepte plus les réunions à 8 heures, je n'accepte plus les réunions à 19 heures, je pars le mercredi pour emmener mon enfant faire son activité. Aujourd'hui, je cherche et j'aspire à un meilleur équilibre et j'arrive à mettre plus de limites avec mon travail. » Donc ce que nous disent ces chiffres, c'est que demain, ce qui était acceptable hier ne le sera plus demain et que les parents de plus en plus disent de nouvelles choses et exigent de nouvelles choses. Et l'autre chose, c'est ce que nous disent les nouvelles générations, donc la génération Z qui a aujourd'hui entre 20 à 25 ans, et puis aussi évidemment les générations Y, mais ces générations qui ont répondu dans le questionnaire, et pour certains qui étaient déjà parents, nous, chez les Bosons, pour ceux qui nous connaissent, on adore regarder ce qui se passe dans la tête des nouvelles générations, parce qu'on pense que ça préfigure les rapports au travail d'aujourd'hui, les rapports au travail de demain, donc on les regarde avec une loupe toute particulière. Et cette génération Z, elle va faire différemment dans son articulation travail et parentalité. Ils sont prêts à plus de reconversion, à plus de déménagement, à plus de changement d'employeur. Ceux qui ont répondu dans l'enquête, ils ont déjà fait tous ces aménagements-là. Donc, on est sûr aujourd'hui que la génération Z va demander d'autres choses, et ce qui est une aspiration aujourd'hui sera une condition demain. Et donc, même s'il n'y a pas d'urgence, qu'aujourd'hui c'est un sujet qui émerge et sur lequel personne n'attend des résultats et des réponses immédiates, il prend peu à peu du terrain. Et nous, on pense que demain, il sera incontournable dans les discussions sur le prendre soin dans les organisations. Et alors, du coup, si on est une entreprise et qu'on a envie, ou une organisation, puisqu'on travaille et on a fait des entretiens avec plusieurs types d'organisations, mais comment est-ce qu'on peut s'y prendre et comment ne pas se faire noyer dans ce sujet qui est très complexe, qui est très personnel, qui est au confluent de l'intime, du personnel, etc. Donc, quelques clés d'action qu'on voulait vous partager. Donc déjà, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'assurer le b.a.-ba. On a eu beaucoup de DRH en entretien qui s'interrogent, notamment poussés par des rythmes de négociation syndicale sur le sujet qui sont récurrents et qui sont exigeants, avec toujours l'envie de mettre en place un nouveau dispositif. Donc il y a eu beaucoup, par exemple, de discussions autour du congé fausse couche l'année dernière. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce que c'est notre culture de boîte? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire avant? Donc il y a des choses qui ont cristallisé comme ça des débats et des réflexions entre DRH, entre dirigeants, alors qu'en fait, de l'autre côté du miroir, les collaborateurs nous disent à plus de 50%, donc 52%, qu'ils considèrent encore ne pas être suffisamment informés de leurs droits, de leurs avantages en tant que parents travailleurs. Donc le b.a.-ba, si vous voulez vous approprier le sujet ou si vous voulez suggérer à votre organisation de s'approprier le sujet, c'est vraiment de rendre visible cette politique parentalité. Pourquoi elle existe? Qu'est-ce qu'elle permet? Quels dispositifs on peut activer? Avec, pour nous, un KPI de succès qui devrait être mesuré par toutes les entreprises, c'est est-ce que cette politique est réellement utilisée? Parce qu'à la fin, l'idée quand même, c'est que c'est tout ce à quoi on a réfléchi aide les gens et puisse être utilisé dans une démarche d'utilisateur. Et si on file le sujet de l'utilisateur en considérant que ces parents, ce sont des utilisateurs d'une politique qui peut les aider à mieux articuler travail et parentalité, il y a évidemment la prise en compte des multiples parentalités. Tous les parents n'ont pas les mêmes difficultés, toutes les catégories de parents n'ont pas les mêmes difficultés. Et il est important de s'imprégner de chacune de ces catégories pour comprendre et ne pas mettre des coups d'épée dans l'eau et d'aller au plus juste vraiment cibler les vrais besoins et les vrais problèmes. Donc là, je voudrais faire le zoom sur 4 types de parents qui aujourd'hui éprouvent des difficultés supérieures à la moyenne qui est déjà de 77%. Donc il y en a pour lesquels c'est encore plus difficile. Donc la première catégorie, donc c'est les générations Y. Ils sont 84% à considérer que c'est très difficile ou difficile d'articuler travail et parentalité, et ce pour 2 raisons principales. Et s'il y a des générations Y dans la salle qui se reconnaissent, vous pourrez me le dire, mais il y a le premier effet, et ça c'est très français, c'est très culturel, et ça nous a été raconté dans beaucoup de témoignages dans l'enquête, c'est que en France, entre 30 et 40 ans, il faut avoir tout fait. Il faut avoir eu des enfants,
il faut avoir eu une série de promotions professionnelles, pourquoi pas avoir acheté un appart, etc. Mais il y a des attentes et une pression sociétale qui est très très forte pendant 10 ans. C'est beaucoup moins le cas avant 30 ans où on laisse le temps aux gens, on dit même qu'ils ne sont pas prêts à avoir des promotions. Et c'est beaucoup moins le cas après où justement il y a des gros sujets aujourd'hui de revalorisation du travail plus tard dans sa vie, notamment après 40 ans. Donc entre 30 et 40 ans, il y a une pression sociétale qui fait que beaucoup d'attentes et beaucoup de densité avec des générations Y en fait, qui souffrent de cette condensation d'attentes. Et le deuxième sujet, c'est des experts en parentalité, en éducation qui nous ont illustré ce phénomène. C'est quelque chose d'intéressant, c'est sur la conception du travail parental. Toutes les générations Y ont en commun de se questionner sur qu'est-ce qu'être un bon parent, comment être auprès de mon enfant, comment donner les bons soins à mon enfant. Il y a eu beaucoup de réflexions par rapport au modèle dont ils ont hérité, avec du tâtonnement, de la prise de recul, des nouvelles choses qu'ils veulent insuffler. Et là, aujourd'hui, en fait, les parents disent que être parent, c'est beaucoup de tâtonnement, d'expérimentation, de remise en question, de réflexion. Il n'y a pas d'autorité derrière laquelle se ranger, hein, comme en témoignent les débats sur l'éducation positive que vous avez peut-être entendu. Et du coup, en fait, le travail parental, d'une certaine manière, il s'est intensifié, en même temps que le travail tout court s'est intensifié, notamment du fait des nouvelles technologies. Et donc, c'est vrai que ça fait beaucoup d'intensité à gérer pour ces générations Y. La deuxième catégorie, c'est celle des cadres. Donc les cadres qui sont 81% à considérer que c'est difficile ou très difficile d'articuler les deux. Donc les cadres, ils sont sur cette ligne de crête, ils cherchent à ne pas perdre l'équilibre. Ils ont réussi à jongler avec les deux composantes, mais parfois un peu à leurs dépens. Ils nous décrivent des journées sprint, marathon, intensité, pas de temps tampon, ça ne s'arrête jamais. Et ils sont 81% dans l'enquête à nous dire qu'ils retravaillent le soir, le week-end, les vacances pour réussir à tout compiler. Donc ils n'ont pas renoncé, ils arrivent à vivre les deux, mais à quel prix ? Ça pose des questions en termes de santé mentale, évidemment, en termes de performance durable et en termes de temps long. C'est-à-dire qu'on peut faire les choses peut-être sur un temps court, mais comment on tient cette cadence, cette distance, ces horaires de travail sur le temps long ? Ensuite, on a les professions intermédiaires qui ont un problème différent de celui des cadres. Donc, 81% aussi des professions intermédiaires qui considèrent difficile l'articulation des deux. Et eux, à l'inverse des cadres, ils ne disposent pas de flexibilité. Donc, ils ne peuvent pas rentrer chez eux, commencer plus tôt, commencer plus tard. Ils ont des horaires plus rigides qui les empêchent d'emmener ou d'aller chercher leurs enfants à l'école, de partir parce que leur enfant est malade, ou en tout cas, sinon, il faut vraiment poser une absence, partir, etc. Et en fait, ces professions intermédiaires, elles souffrent de cette non-flexibilité du travail. Elles souffrent de l'impossibilité d'avoir la main mise sur certains aspects de leur organisation du travail, avec aujourd'hui des chiffres un peu sidérants, parce qu'on pense aussi que parfois, aller se reconvertir dans l'éducation, dans la santé ou dans des professions intermédiaires, ça permettra de mieux vivre son travail et sa parentalité. Et en fait, ce n'est pas du tout la vérité. La vérité, c'est qu'un tiers des femmes professions intermédiaires sont à temps partiel ou ont renoncé au travail. Et enfin, la dernière catégorie qui ne vous surprendra pas, donc c'est les femmes, avec 80% qui considèrent que c'est difficile ou très difficile. Alors, toutes les études montrent que les hommes, de plus en plus, se sont emparés de ces rôles parentaux, la génération Y plus que toutes les autres générations. En revanche, si les deux genres s'efforcent et ont la volonté d'être des bons parents et de mettre le travail parental au cœur de leur vie, c'est encore pas les mêmes difficultés qui sont racontées par les hommes et par les femmes. Les hommes parlent beaucoup de trouver de la disponibilité pour leurs enfants, alors que les femmes parlent beaucoup de difficultés logistiques et de organiser tout le quotidien à la maison. Et donc, ces femmes, en fait, ce qu'il se passe, c'est que, un peu comme dans le cas précédent, elles vont être 25% à avoir recours au temps partiel versus 11% pour les femmes. Donc, en fait, si on regarde ces 4 différents types de populations, évidemment, les sujets adressés pour chacune d'entre elles sont différents.
Pour les générations Y, il y a un sujet de zone tampon, d'intensité à réduire, peut-être d'aide sur la réflexion sur le travail parental en petits groupes, etc. Pour les cadres, il y a vraiment ce sujet de l'intensité, des temps tampons, pourquoi pas des régulations de temps de travail sur certaines périodes. Les professions intermédiaires, ça va être plutôt des sujets de flexibilisation du temps de travail avec beaucoup d'expérimentation, notamment de travail profession intermédiaire, ouvrier, employé, d'arriver à caler, lorsque le travail est bien organisé, des journées de télétravail ou plus de solidarité à l'échelle de l'équipe pour qu'on puisse prendre le relais des uns des autres. Et les femmes, alors ça va être 2 types de choses, soit les aider sur leur problème actuel qui est la logistique, soit anticiper, essayer de résoudre le problème plus profond qui est celui de l'inégalité de la répartition en permettant aux hommes dès le plus jeune âge, et ça c'est vraiment prouvé que si les hommes sont au contact de leurs jeunes enfants très tôt, ça leur permettra d'être des parents plus égaux dans le reste de leur vie. Et jusqu'où se questionner, donc si les catégories de parents que je viens de vous décrire ont des difficultés différentes, il y a un point commun, c'est que leur difficulté principale, c'est la routine au quotidien. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça réouvre le champ des possibles. L'idée, c'est, en fait, si la routine, c'est le problème, ça veut dire que c'est le temps long, c'est l'âge des enfants dans la durée, c'est être parent dans la durée. Donc ça veut dire que les dispositifs qui ciblent la petite enfance sont aujourd'hui plus suffisants pour répondre à ces problématiques. Et donc, les dispositifs pour aider les enfants plus grands à travers du coaching scolaire. On a entendu aussi des parents qui sont formés à Parcoursup, des choses qui vont aider les parents et les enfants plus grands. La routine au quotidien, ça pose aussi frontalement le sujet de l'organisation et des horaires de travail. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Qu'est-ce qui est soutenable comme condition de travail sur le temps long? Et qu'est-ce qu'on permet face aux imprévus? Et le dernier, c'est celui de l'aidant et du sujet diversité et inclusion. Il y a beaucoup d'entreprises qu'on a interrogées qui englobent le sujet de la parentalité dans le sujet aidant, avec des jours et des dispositifs qui sont prévus pour que les parents prennent soin de leurs enfants, mais aussi pour que les parents prennent soin de leurs propres enfants et pour que les grands-parents prennent soin de leurs petits-enfants. Donc c'est aussi peut-être l'opportunité d'ouvrir le champ des possibles et de se dire qu'il y a des nouvelles façons et des nouveaux rôles sociétaux à permettre par le travail. Face à ce défi, il y a aujourd'hui une grande épine dans le pied des entreprises, c'est les managers, avec 41% des parents qui ne se sentent pas suffisamment soutenus par les managers, et des managers qui disent en miroir qu'ils sont complètement démunis. Ils ne savent pas comment parler d'intimité, ils ne savent pas comment faire du particularisme dans des cultures à la française. Et ils ne savent pas comment réagir ou comment bien réagir quand en fait l'annonce de quelqu'un qui part plutôt en grossesse ou qui doit partir en plein milieu de la journée alors qu'il y avait une réunion importante, quand ça met en fait en tension leur activité opérationnelle. Et donc là, il y a plein de choses qui sont en train d'être réfléchies au confluent de la médecine du travail, des RH, pour donner en fait officiellement ce rôle aux managers et les préparer à vivre ce rôle et avoir les bons éléments de langage, les bonnes postures, les bons rôles, les bons outils pour jouer pleinement ce rôle. Et au-delà du management qui nous semble être évidemment très très clé pour permettre aux entreprises de prendre ces sujets à bras-le-corps, on avait 3 dernières conditions de succès à vous glisser pour que vous puissiez les garder en tête. Mais la première chose, et on en a parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment, il ne faut pas avoir sur ces sujets une approche d'empilement de dispositifs, de course à l'échalote, de toujours plus ou du petit dispositif qui fera mouche ou qui sera à la mode. Il faut vraiment partir de vous, de vos métiers, de vos besoins et construire vraiment une politique parentalité qui serve ça et qui soit visible, lisible et utilisée. Donc là, il y a vraiment un sujet de partir de vous. Ensuite, la deuxième clé, et ça, c'est pas toujours évident en ressources humaines, mais autant de parents, autant de problèmes, autant de besoins. Et donc, ces démarches, en fait, elles ont vocation à être vraiment ouvertes. Allez prendre le pouls de ce que vos parents pensent vraiment de leurs besoins pour pas mettre des coups d'épée dans l'eau et être vraiment sur une posture juste et qui réponde à des besoins versus un discours des parents qui se sentent pas suffisamment accompagnés et des RH, des managers qui ont l'impression d'avoir fait plein de choses et une déconnexion finalement des attentes entre les deux. Et le dernier, alors ça, il y a beaucoup de gens qui nous en parlent,
Si on a pris ce sujet, c'est parce qu'il nous paraît très important. En revanche, il ne doit pas être pris en compte isolément. Parce que si vous n'adressez que les parents, qu'est-ce que ça veut dire pour les non-parents ? Qu'est-ce que ça veut dire aussi pour ceux qui ne veulent pas être parents ? Enfin, les choses évoluent, changent et il y a différents schémas familiaux possibles. Et donc, pour nous, c'est un sujet qui doit être intégré au grand sujet de la diversité et de l'inclusion. Donc, la parentalité, c'est l'une des voies à faire représenter, mais il y a évidemment beaucoup d'autres sujets. Donc, on a parlé des aidants, du handicap, des hommes et des femmes d'une certaine manière, parce que c'est pas une minorité quand on parle de diversité, mais il faut l'adresser. Et du coup, vraiment permettre des démarches ouvertes sur ces sujets en intégrant la parentalité au cœur. Merci à tous.